Les artilleurs se déploient pour envoyer plusieurs obus de 155 mm qui éclatent sur ce camp militaire, sur les hauteurs, devant 8 délégations étrangères venues d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie. Autant de clients potentiels que le César, qui après le Mali, fait aujourd'hui ses preuves en Ukraine, peut séduire. Le César a surtout démontré en Ukraine qu'il était toujours un canon exceptionnellement précis. C'est une de ses principales qualités. La durée de vie des tubes en Ukraine, on s'est rendu compte que certains tubes ont tiré plus de 10 000 coups. C'est considérable parce que ce sont des conditions du combat de haute intensité. La démonstration grandeur nature est tout sauf théorique. Principal fournisseur d'armement terrestre à l'Ukraine, KNDS s'appuie donc sur un retour d'expérience de terrain unique, puisque près de 120 canons sont présents dans le pays. Nous avons appris beaucoup du conflit en Ukraine et nous avons développé plusieurs systèmes de défense. Mais la grosse leçon de l'Ukraine, la leçon la plus importante, c'est que l'architecture du César est très adaptée à la guerre moderne en réalité, beaucoup plus que d'autres canons. Parce que le César, vous n'êtes pas obligé de transporter les munitions à bord. Vous pouvez les avoir déposées à l'avance sur une position de tir. L'équipe de pièces descend, prend les obus, elle tire et elle s'en va. Le canon n'a pas de munitions à bord de nouveau. Ce qui fait donc du César un équipement léger et agile, capable de neutraliser à une distance de 40 km l'équivalent d'un terrain de football avec un seul obus, puis de repartir avant même que les munitions n'atteignent leur cible et d'éviter ainsi d'être détecté et de devenir lui-même une cible. L'avantage du matériel dont on dispose au régiment est de deux natures, soit avec le canon César qui nous permet justement de profiter d'une très grande mobilité, d'une très grande portée et d'une très grande puissance de feu, ou alors la pièce de mortier de 120 qui elle permet une très grande capacité, une très grande aptitude au camouflage et aussi du fait de sa légèreté, une très grande mobilité. Le taux de destruction du César qui se déplace sur roue est d'environ 11%, alors qu'il va jusqu'à 50% pour certains systèmes plus lourds et souvent chenillés. Ses principaux concurrents, le K9 Thunder sud-coréen, qui équipe massivement l'armée polonaise, ou le Panzer Haubitze 2000 allemand.